Bientôt 6h15 sur Radio Classique. Bonjour Patrick Mirouz. Bonjour Stéphane. Vous êtes président du réseau ECF, École Française de Conduite. C'est le premier réseau d'auto-école en France. 750 points de formation, 5000 collaborateurs. Tous les ans, c'est un examen considérable. Entre 750 000 et 800 000 personnes passent leur permis de conduire, avec des délais variables évidemment selon les régions, mais qui peuvent parfois atteindre 7 à 8 mois. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Alors vous avez raison, c'est le premier examen de France. Le premier examen qu'on réussit avec succès. Alors le problème c'est qu'on le réussit pas la première fois. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors en réalité c'est toute une tranche d'âge. C'est 750 000 à 800 000 personnes qui passent le permis. Et ça veut dire qu'il y a 1 300 000 examens. Donc ça fait beaucoup d'examens. Et c'est l'État qui a dans son pouvoir régalien la charge de faire passer ces examens avec les inspecteurs du permis de conduire de la sécurité routière. Alors pourquoi il y a du délai ? Parce qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs. Alors ce sont des agents de la fonction publique, les inspecteurs du permis de conduire. Pourquoi est-ce que l'État ne crée pas davantage de postes ? C'est quoi ? C'est un manque de moyens ? C'est un manque de candidats pour ces postes ? Je pense que c'est plutôt une volonté politique, un choix d'arbitrage budgétaire. On a vu comment le projet de loi de finances a pu voir le jour. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas à la mode de mettre des fonctionnaires. Pourtant, ça serait un vrai calcul, parce que vous savez que le permis de conduire, c'est la mobilité c'est l'emploi, et l'emploi, c'est la création de richesse, quoi, en fait. Et donc ça revient faire de l'impôt. Donc c'est un cercle vertueux. Donc nous, en tout cas, c'est le message qu'on porte et ce qu'on demande à l'État, qu'il mette en face les moyens nécessaires pour pas faire attendre les jeunes. Avec un impact directement sur l'économie, puisque un jeune sur deux est contraint de refuser un emploi parce qu'il n'a pas son permis de conduire. C'est ça, un jeune sur deux de 26 ans est contraint de refuser un emploi. Vous savez aujourd'hui, est-ce que vous savez quel est l'âge moyen de passage du permis en France ? Alors, on peut le passer à partir de 17 ans désormais. Très bien Stéphane, voilà. Bien ça. Après l'âge moyen, je dirais 23-24 ans. Ah ben vous avez juste, voilà, vous êtes bien informé. 23-24 ans, une fois qu'on a fini les études, donc on se trouve devant un employeur, on n'a pas le permis, on fonce dans une école de conduite pour passer le permis, on dit me le faut dans un mois. C'est pas possible, on est sur une mobilité subie, quoi, en fait. Aujourd'hui, un candidat sur deux obtient son code, c'est-à-dire la partie théorique du premier coup. Je crois que c'était 80% il y a une vingtaine d'années. Une dizaine d'années. Avant qu'on passe dans la société complètement dématérialisée, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais les gens viennent plus en école de conduite, que voulez-vous que je vous dise ? Vous avez la règle, alors vous pouvez la prendre là-dessus sur votre portable, c'est très bien, il faut utiliser ces nouveaux outils. Mais à un moment donné, la règle, vous avez besoin de vous confronter. Conduire, c'est un acte social, on fait en collectif. Donc effectivement, on a besoin de se retrouver dans des salles, de confronter, de comprendre la règle pour l'accepter et l'appliquer. Est-ce que les questions du code sont toujours les mêmes depuis 20 ou 30 ans, ou est-ce qu'elles évoluent ? Je vous donne un exemple. À Paris, parfois, on a des carrefours où se croisent, où se mélangent des voies dans tous les sens. Il faut presque avoir fait Normal Sup et l'ENA pour s'y retrouver. Oui, vous avez raison. Et on a sorti les trottinettes encore. Parce que effectivement, à une époque, il était très difficile. Non, les questions du code sont quand même assez en adéquation avec, si vous voulez, la conduite d'aujourd'hui. Donc ça il y a les panneaux, mais il y a surtout les comportements. Parce que vous savez, en réalité, qu'est-ce qui est important ? C'est les accidents de la route, ils ont lieu parce que les gens ne respectent pas. C'est une histoire de comportement, en réalité. Mais est-ce que l'examen du permis a aussi évolué aussi rapidement que notre mode de vie ? Est-ce que ça a toujours du sens de se faire recaler parce qu'on n'a pas réussi à faire un créneau, alors que on voit aujourd'hui beaucoup de personnes avec un téléphone au volant ? Alors, le sujet du téléphone au volant est un vrai sujet. Si aujourd'hui on pouvait trouver l'appli qui neutralise le téléphone quand on est dans la voiture, je pense qu'il faut créer une réflexion. D'ailleurs, j'ai sollicité les fabricants à ce sujet pour qu'ils se mettent un mode véritablement qui soit le moins perturbant possible. Aujourd'hui, on a appris à travailler quand on part dans la voiture avec le téléphone et c'est quelque chose. Enfin, si vous bloquez tous les téléphones dans la voiture avec les enfants à l'arrière, vous allez déclencher une guerre. On leur donnera les tablettes. On leur donnera les tablettes. Non, alors si vous voulez, la question c'est que on n'est pas collé pour un créneau en réalité. On peut être collé quand on fait une faute éliminatoire de type grille un stop ou un feu rouge. C'est important, vous en conviendrez. Est-ce que le permis de conduire a encore du sens ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes sur la route qui n'ont pas le permis de conduire. Vous parliez des trottinettes il y a un instant. Il y a les deux roues de moins de 50 cm3. Il y a les voiturettes, il y en a de plus en plus, notamment pour les jeunes. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'il faut revoir le permis de conduire ? Alors, je ne sais pas si c'est le permis qu'il faut. En fait, en réalité, c'est la formation qui est importante. C'est la formation qui est importante. C'est la montée en compétences. Et aujourd'hui, il existe une formule qui s'appelle la formule de la conduite accompagnée, qui a 40 ans, en réalité, qui est la formule qui est la plus sûre, c'est-à-dire les gens ont le moins d'accidents. C'est celle où on réussit le plus au permis. On a 20% de plus de taux de réussite. Et c'est celle qui coûte le moins cher. On conduit 28 heures contre 35 heures. Ce que nous proposons, et ce que je porte humblement comme discours, vous l'avez dit, 14 ans, c'est un peu le carrefour
carrefour de toutes les mobilités. On utilise des trottinettes, mais des mobylettes, des scooters, des voiturettes. On partage l'espace routier, on n'a même pas le code, quoi, en fait. Donc nous, on proposerait de généraliser un début d'apprentissage avec le passage du code de la route dès 14 ans et commencer cette conduite accompagnée, cet apprentissage progressif pendant 2 ou 3 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Et là, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait des conducteurs sûrs. Plus on apprend tôt, plus on aura des conducteurs sûrs. Et puis dans ces conditions, j'imagine qu'il est difficile d'expliquer à ceux qui conduisent sans permis que c'est extrêmement grave, puisqu'à partir de 14 ans, on a beaucoup de personnes sur la route qui n'ont pas le permis de conduire. Je reviens à ma question. Quel est le budget aujourd'hui pour passer son permis de conduire ? À peu près, on est dans les... Or, ça dépend des régions, mais je veux dire, de façon moyenne, on est entre 1600 et 1700 euros. Examen compris. Examen compris. À condition de le réussir du premier coup. En moyenne. Non, en moyenne. En moyenne, c'est le coût. Parce que en prix facial, vous pouvez avoir des offres à 1200 euros, mais c'est uniquement 20 heures. Mais en réalité, la moyenne, c'est 35 heures, quoi, en fait. Donc, après, c'est des moyennes, il faudrait faire l'écart type, quoi. Mais est-ce que l'intelligence artificielle a changé la manière d'apprendre ? Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle rentre sur des nouveaux outils comme les simulateurs d'apprentissage. Bon, ça fait 50 ans qu'on apprend les avions, hein. Mais la conduite, effectivement, on commence à utiliser des simulateurs de conduite pour effectivement commencer à faire des automatismes, quoi. Et puis, vous savez, c'est beaucoup plus propre. Et puis, je vais vous faire une confidence, les voitures coûtent de plus en plus cher, quoi, en fait. Ouais. Ils ont pris 70%, vous vous rendez compte que le prix des véhicules a pris 70% ces 3 dernières années, quoi, en fait, les petites voitures. Ouais, et forcément, ça se ressent sur le prix d'une formation. Merci beaucoup, Patrick Merci Mirouz, Stéphane, d'être venu ce matin, président du réseau ECF, École Française de Conduite. Je le redis, un premier réseau d'auto-école en France avec 750 points de formation. École de conduite française, pardonnez-moi, mais c'est pareil. École de conduite française, oui, forcément, sinon ça fait EFC. Voilà. Bon, il est 6h20, on va essayer de se réveiller. Merci beaucoup d'être Stéphane. venu ce matin Merci pour sur votre Radio invitation. Classique, 6h21 exactement. Nathalie Janson nous a rejoint pour